Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Avant de vous donner la parole, je voulais souhaiter un bon anniversaire à SOS Amitié qui fête ses 50 ans. SOS Amitié, c'est 500 appels par jour, un toutes les 3 minutes, soit une augmentation de 25% depuis 10 ans. La plupart de ces appels parlent de solitude, mais aussi de difficultés matérielles, de maladies mentales. Alors la prévention du suicide est toujours au cœur des priorités de SOS Amitié. Et j'avais envie de rendre hommage à tous les bénévoles, pas assez nombreux, compte tenu du nombre croissant d'appels. Si vous êtes bénévole à SOS Amitié, bien je serai ravie de vous entendre au 39 21. Vous y serez accueillis ce soir par Justin et Asiba, sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et si vous voulez réagir à tous les propos tenus sur cette antenne, vous pouvez le faire par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. 39 21, je vous attends. Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir Dan. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors moi je vous appelle parce que je sais pas si on peut appeler ça un problème, mais bon, donc j'ai fait la connaissance il y a quelque temps d'une personne de sexe féminin, je précise quand même. Et donc, et je suis en train de monter un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps. Puis bon, avant, je n'avais pas les moyens financiers, voilà, pour pouvoir lancer mon projet. Oui. Et puis bon, ça s'est déclenché, donc j'en profite pour pouvoir le réaliser. Mais la personne me suit pas du tout dans le projet. Je pensais qu'elle pourrait un petit peu m'épauler, me tenir la main, pouvoir pas me guider parce que comme c'est pas du tout dans sa branche, ça l'intéresse pas du tout. Normalement, on devait passer les 4 jours ensemble et puis en fin de compte, je me retrouve tout seul. Elle me dit, je te laisse avec ta future entreprise et puis je viendrai te voir dans la journée et puis je repartirai parce que comme tu es toujours en train de monter l'entreprise, je trouve que que je te fais perdre du temps d'être avec toi tout le temps. De temps en temps, je viendrai te voir, voilà. Et puis moi je me dis Parce que vous créez votre entreprise ? Oui, voilà. D'accord. Et puis c'est quelque chose de très gros, qui est très lourd à mettre en place. Et donc c'est vrai que ça va me prendre peut-être, je sais pas, 6 mois, 1 an peut-être à la mettre en place. Oui. Alors donc c'est pour ça que j'espérais qu'elle m'aide un petit peu, pas qu'elle m'aide, parce que bon, comme c'est pas du tout ça branche, mais qu'elle soit un petit peu à côté de moi, puis qu'elle me donne un petit peu aussi son avis, parce que bon, quand on est avec quelqu'un, on aime bien aussi avoir son avis quand même. Oui, et vous dites en même temps que ce n'est pas son domaine de compétence, donc... Ah, du tout. Elle n'est pas du tout, parce qu'en fin de compte, mon projet, c'est tout est dans la musique. Oui. Voilà, et elle, c'est pas du tout dans la musique, du tout. Bon, elle aime bien danser, elle aime bien les choses comme ça, mais c'est pas du tout, elle, c'est pas son truc à elle, du tout. Elle ne comprend pas quand je lui explique certaines choses, quand je reçois du matériel, je dis, tu vois, ça c'est fait pour ça, et puis bon, puis une fois que j'ai le matériel, je vais être un petit peu franc, c'est vrai que des fois, je suis plus sur le matériel, mais peut-être d'être avec elle aussi, mais bon, pas tout le temps, voilà. Mais bon, c'est vrai que comme je suis en train de monter le projet, c'est pour ça que ça me prend... Et cette rencontre avec cette femme et la création de ce projet a été un peu simultanée ? Non, pas du tout, non. On s'est rencontrés, puis... Il y a combien de temps ? Je lui ai dit que j'étais en projet mon rêve c'était de monter la société, puis je lui ai expliqué un petit peu mon projet. Et quand je lui ai expliqué, c'est vrai que je lui ai expliqué un tout petit bout du projet, parce que c'était vu vraiment une petite chose que je devais monter, une petite chose, une chose du projet. Et puis il y a une partie qui s'est déclenchée, qui je m'attendais pas financièrement. Et en fin de compte, j'ai tout mis en route en même temps. J'aurais peut-être pas du tout mettre en route en même temps, mais bon, comme tout va ensemble, je peux pas du tout laisser d'un côté une chose et puis l'autre travailler
travaillé que sur une partie. Alors, Mais elle, vous la connaissez depuis combien de temps? Maintenant, là, ça va faire 2 mois. Ah, mais c'est très récent. Oui, mais sans le projet, ça tourne, comme je dis, bon, ça tourne bien, c'était très bien. Des choses, oui, non, mais je comprends, mais en même temps, on peut comprendre aussi vos points de vue se comprennent l'un et l'autre. Hein. C'est-à-dire que vous rêvez de cette création d'entreprise, c'est enfin possible, ça peut se concrétiser, vous avez l'argent pour le faire, donc vous êtes à fond dedans. Et puis elle, donc c'est difficile pour vous de vous investir pleinement à la fois dans la création de votre entreprise et puis dans cette nouvelle relation. Or c'est vrai qu'au départ, une nouvelle relation, ça demande quand même de l'investissement. Cette femme, de son côté, le temps que vous passez à la création de votre entreprise, il est évident que vous ne le passez pas avec elle. Ah bah non, donc elle doit ressentir de la frustration. Voilà, puis quand elle est au travail, moi je m'occupe à 100% de l'entreprise, puis c'est vrai, moi c'est pour ça que je pensais que les 4 jours, elle serait venue, c'est vrai que j'aurais mis un petit peu le haut là, puis on serait sortis, on aurait été on ferait une petite sortie au restaurant, je sais pas, aller se promener en bord de mer, je sais pas, aller faire peut-être une journée ou deux, qu'on soit vraiment ensemble ou quelque chose, puis Mais est-ce que vous lui en avez parlé? Parce qu'elle s'est peut-être dit que vous alliez passer 4 jours, 4 jours, passer le nez dans vos instruments, vous voyez? Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Voilà. Eh ben voilà, donc il y a eu un malentendu. Voilà, et c'est ça qui est un tout petit peu dommage, parce que ça m'embête, parce qu'en fin de compte, je sens que ça passe bien avec tout, pour certaines choses, ça colle bien, puis il y a cette entreprise, en fin de compte, qui vous absorbe. J'ai l'impression que c'est une barrière qui est tombée, puis on ne sait pas s'il faut la franchir, on est chacun de son côté, puis je ne sais pas s'il faut que je passe ou c'est elle qu'il faut qu'il passe de l'autre côté. Que voulez-vous dire? Savoir si... je veux pas arrêter l'entreprise, parce que maintenant que c'est mis en place, c'est mis en route, oui. C'est mis en route. Mais pas qu'elle n'arrête pas son travail, mais se dire on le fait ensemble. Mais toi tu le fais quand je suis avec toi, on partage à 100% tout, même elle envers moi. Mais moi je veux pas que si elle se sent pas bien, je veux pas qu'elle s'investisse non plus, parce que on n'a pas le droit de la forcer. Mais finalement, on entend à travers votre interrogation que peut-être ça vous arrangerait presque que ce soit elle qui mette un terme à cette histoire. Parce que là, on vous sent un peu oppressé. On sent bien que vous n'arrivez pas à gérer les deux. Et ça peut se comprendre. Gérer les deux, non, je sais pas, parce que ça me fait peur il y a une chose pas que ça me fait peur, c'est que ça m'embête, parce que c'est vrai que je vais pas dire que je tiens à elle, parce que c'est vrai que c'est quand même nouveau, c'est nouveau, c'est assez récent, et puis je voudrais pas qu'elle pense de moi que je suis en fin de compte égoïste, que en fin de compte avant que j'ai le projet, je pensais à elle. C'est vrai que il y avait plein de choses qu'on faisait, puis depuis que le projet je l'ai mis en route, c'est vrai qu'il y a plein de choses que oui, mais Dan, ce projet, c'est pas de l'égoïsme, ce projet vous tient à cœur depuis des années. Là, enfin, vous avez la possibilité de le réaliser. Donc, le problème, peut-être, c'est que vous voulez à tout prix que cette femme s'investisse à son tour dans ce qui est votre projet. C'est là où peut-être vous n'êtes pas suffisamment clair, c'est-à-dire que vous lui demandez de s'investir, mais vous ne savez pas très bien comment. C'est-à-dire, vous demandez, vous dites, bien sûr, elle n'a pas à m'aider parce que ce n'est pas son domaine de compétence, mais j'aimerais bien quand même qu'elle soit un soutien pour moi. Oui, mais en même temps, après tout, ce projet, il est le vôtre. Elle se tient à l'écart, et c'est peut-être mieux qu'elle ne vous donne pas son avis, parce qu'après tout, elle pourrait vous le donner et que cela ne vous plaise pas du tout. Et vous pourriez aussi très mal le prendre. C'est aussi peut-être par respect pour vous qu'elle ne vous le donne pas. Ça, je sais
Là, j'ai pas posé la question. C'est vrai que c'est... Pourquoi vous ne vous fiez pas davantage à vous? Parce que j'aime bien être avec elle, voilà. Ben, Voilà. oui, mais alors Ça m'embête, vous voyez, que justement, séparer les deux. Pourquoi voulez-vous, surtout d'autant plus que c'est quand même une femme que vous venez de rencontrer, vous la connaissez depuis 2 mois et déjà vous voulez fonctionner comme si vous étiez, je ne sais pas, en couple depuis 20 ans. Et d'ailleurs, même des gens en couple depuis 20 ans ne partagent pas tout. Ah bah non, Ont des territoires distincts. Non, je sais pas, c'est vrai que je sais pas comment de voir pour essayer de bien faire la part des choses pour que... Mais c'est peut-être à ça qu'il faudrait réfléchir. Oui, c'est ça. Parce que vous pourriez aussi tomber sur une femme qui vous donnerait son avis constamment et qui serait peut-être un peu envahissante. Oui. Et vous pourriez vite en avoir assez. Oui, mais là j'en ai. C'est vrai que c'est pas que j'en ai assez, mais c'est vrai que c'est, je sais pas, pour moi, mes sentiments, je sens qu'il y a quelque chose qui passe. Hein. C'est ça qui m'embête un petit peu. Et comme je dis, bon, et vous voyez, dimanche, je me suis posé la question de me dire, bon, bah, je vais mettre un petit break pour l'entreprise pour essayer de bien puis voir si, bah, je vais me consacrer vraiment à l'entreprise, que quand elle est au travail de son côté, puis moi, dès qu'elle est là avec là, bah, comme on dit, bah, je ferme la porte, puis je m'occupe d'elle. Je veux dire, Alors, vous allez faire un break à quel niveau? Au niveau de l'entreprise ou au niveau de votre relation? Ah, ce serait l'entreprise. Ah, je serais capable. Oui, Voilà. mais je crains que votre relation en pâtisse, parce que vous risquez de lui faire payer à cette femme. Vous me dites que c'est un projet qui vous tient quand même particulièrement à cœur, et ce depuis des années. Au moment où vous êtes sur le point de le réaliser, vous arrêteriez pour privilégier la relation avec cette femme? Ah non, je l'arrêterai pas. Quand je dis je ferai un break, je me suis peut-être pas mal expliqué, mais c'est que je... Oui, enfin, les breaks, on sait parfois où ça commence, mais pas toujours jusqu'où ça mène. Hein. Mais non, mais travailler quand elle travaille, me consacrer tout le temps qu'elle n'est pas avec moi, quand je sais qu'elle vient, on se voit, et ben quand au moment où elle est là, stop, je ferme la porte. Mais ça paraît un peu normal, Dan, parce que si en même temps vous n'arrivez jamais à passer de moments ensemble, il est clair que de toute façon, ça sera pas un break que vous vivrez avec elle, ça sera une rupture. Ben oui, c'est si ça. Vous n'arrivez pas à avoir des moments ensemble, il n'y aura plus de relation du tout avec elle. Ouais. C'est ça qui... Parce que le projet que je monte, je peux travailler aussi bien le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, à n'importe quelle heure, le samedi, le dimanche. Oui, le alors jour, que cette femme n'est pas tout le temps dans votre vie. Non. Donc quand elle est dans votre vie, vous pouvez lui consacrer un peu de temps. Voilà, et d'attention. C'est ça qui m'embête, voilà, donc c'est vrai que ça tombe... Ça vous embête, oui. Alors, je vais vous lire quelques réactions. Il y a un message qui arrive au 7 39 21 qui n'est pas signé, qui dit « Cher Dan, votre compagne n'est pas dans votre trip ». Martin qui dit « Avec une nouvelle histoire d'amour et une entreprise qui arrive au même moment, n'avez-vous pas peur du surmenage? Laissez le temps autant ». Et puis le subversif dit: vous avez la chance d'avoir une femme indépendante qui sait se conserver en se liant à vous. Un couple, c'est une union, certes, mais 2 identités bien distinctes. Gare à la fusion qui vous corsette. Et puis, quelqu'un vous dit: le travail, n'est-ce pas aussi un échappatoire qui pourrait être la cause d'un éloignement? Voilà, à réfléchir peut-être. Non. Bon. Ah non, ça et c'est ça qui, c'est vrai que c'est... Alors je sais méditer, mais oui, on sent bien que vous êtes un peu pris... Vous voyez, là, normalement on aurait dû être ensemble ce soir, et vous voyez, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, je tourne en rond, je suis pas sur le projet. Voilà. Parce que, au fond, vous auriez aimé être avec elle, voilà, et vous n'êtes pas avec elle et vous n'arrivez pas à travailler. Voilà.
Mais Là, oui, mais j'arrive vous pas. voulez tout. Bah peut-être, ouais. Hein, vous n'arrivez pas à finalement vous acceptez un peu mal la frustration. C'est-à-dire que vous voudriez à la fois sa présence auprès de vous pour pouvoir travailler tranquillement. Mais elle n'est pas là aussi pour vous apaiser. Bon, vous avez ce projet. Vous vous consacrez à ce projet quand elle n'est pas là et quand elle est présente dans votre vie, vous vous présentez à elle. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que tout arrive en même temps, donc et c'est difficile, et notamment parfois quand on est amoureux, de pouvoir faire autre chose que de se consacrer à l'être aimé. Il y a beaucoup de personnes qui fonctionne un peu comme ça. C'est souvent, surtout au début d'une relation amoureuse, l'amour nous envahit et c'est dur de travailler même, de se concentrer quand on aime et quand on est amoureux. Quand on est amoureux plus que quand on aime. Aimer, c'est souvent plus paisible. Bon, mais vous devriez pouvoir un peu y parvenir. Justement, profiter des moments où elle n'est pas auprès de vous pour le faire. C'est la journée, voilà. Oui, la journée, profitez-en. Et puis consacrez lui des moments où, à ce moment-là, vous n'êtes qu'avec elle. Oui. Voilà. Et quand la société elle sera posée complètement, entièrement, c'est là le problème après. Écoutez, chaque chose en son temps, vous verrez. Ah bon. Hein? Allez, en tout cas, il vaut mieux. En ce moment, il se passe beaucoup de choses dans votre vie. C'est quand même plutôt constructif. Donc, bonne chance pour tous vos projets, Dan. D'accord. Au revoir. Merci de votre appel. Au revoir. Au revoir. Florent Pagny, je laisse le temps faire, comme dit le subversif, un petit côté guinchon, très belle époque, en bleu de travail sous les tonnelles, c'est ritournelle. Kojak, lui, m'envoie un petit SMS au 7 39 21 pour Dan en disant il faut trouver un équilibre entre travail et amour et ce n'est pas toujours facile. Cécile m'envoie un courriel sur le site europe1.fr en disant il faut gérer ses priorités dans la vie, sinon vous allez tout planter, chaque chose en son temps. Anne dit le milieu de la musique peut facilement intimider ceux qui ne s'y connaissent pas et qui peuvent s'exclure eux-mêmes d'un domaine qui leur est inconnu. Aidez votre compagne à se sentir légitime et valoriser le rôle qu'elle peut avoir dans votre projet, même s'il s'agit du vôtre. Laissez-la s'y intéresser avant de s'y investir éventuellement. Chaudron de la Barque dit la création de votre entreprise semble être un projet de vie méritant et très prenant de fait. D'autre part, votre relation est naissante. Prenez donc le temps de faire la séparation entre votre vie professionnelle et personnelle. N'allez pas trop vite et sachez savourer les instants de bonheur difficiles à préserver. Bon courage à vous. Bonsoir Claudia. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. En fait, je vous appelle parce que c'est comment dire... Bon, moi, j'ai pas d'enfant. Oui. Et le regard de l'autre me fait très mal. Parce que, en fait, on sent toujours que... Enfin, je sens toujours que je suis pas acceptée parce que, bon, d'abord, la plupart des gens que je connais ont des enfants. Mm-hmm. Et je sais pas, c'est comment dire... Enfin, moi, je le ressens comme ça, Oui. C'est mal perçu. Enfin, je suis toujours, j'ai l'impression que je dérange. Et alors bon, des fois, c'est pas clairement dit, mais là aujourd'hui c'était clairement dit. On m'a dit que j'étais une anomalie. Ouh, c'est violent. Qui vous a dit ça ? Une collègue. Donc ce soir j'étais en larmes parce que bon, moi j'ai eu un parcours très difficile et donc il a fallu que je me batte. Et pendant que je me suis battue, j'ai pas eu le temps d'avoir des enfants. J'aurais voulu aussi en avoir, mais je veux dire je l'ai pas fait exprès, quoi. C'est pas, j'ai l'impression que je suis coupable. Oui.
Et c'est comme avant, quand on rejetait dans les années 60 les femmes divorcées ou les femmes qui avaient un enfant né hors mariage. Ben encore, de nos jours, une femme sans enfant, c'est... Et alors même, on pourrait me dire, mais non, c'est faux, tu te fais des idées. C'est pas vrai, hein. C'est toujours d'actualité. Une femme sans enfant, ça paraît bizarre. Oui. Oui, votre collègue vous l'a exprimé avec beaucoup de violence, hein, comme si c'était pas dans l'ordre des choses. Oui, mais ce qui est bizarre, c'est que j'en ai rigolé sur le moment, et c'est après que ça a fait son chemin. Ça vous a fait mal? Non, sur le moment, j'ai rigolé. Elle m'a dit oui, mais c'est vrai. Alors, elle a encore en plus renchéri. Elle m'a dit oui, mais c'est vrai. Et après mon rire, et en fait, après, ça a fait son chemin. Et quand je suis arrivée chez moi, mais j'étais en larmes. Je sais pas ce qui... Enfin, j'ai fait le bilan de ma vie. C'est vrai que c'est peut-être bizarre que j'ai pas eu d'enfant, mais c'est comme ça, quoi. J'ai pas... Enfin, les choses qui nous arrivent, on fait pas toujours exprès, hein. Oui, et puis... vous dites, ce sont cette question est souvent posée aux femmes, et les femmes sont souvent interrogées avec insistance, avec une curiosité, sont souvent agressées encore aujourd'hui, oui, sur ce sujet-là, beaucoup plus que les hommes. Oui. Hein? Donc comme si c'était dans la nature, et j'utilise volontairement ce terme, des femmes, de faire des enfants. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'une femme doit être une mère. Non mais, en fait... Point barre. Oui. Non mais c'est-à-dire qu'il y a encore dans les têtes, dans les mentalités, ce préjugé-là. C'est-à-dire une femme accomplie, ce n'est pas ma pensée que je développe, ça fait partie des préjugés qu'on peut entendre. Ça doit passer par la case maternité. Alors, il y a une exception près, c'est lorsqu'une femme qui n'a pas d'enfant dit qu'elle n'a pas pu en avoir. Donc, elle évoque un problème de stérilité. Là, on la plaint. Oui. Là, il y a de la compassion. Ah, c'est pas qu'elle n'a pas voulu, c'est qu'elle n'a pas pu. Alors là, oui, là, l'entourage fait preuve de compassion. Mais si une femme, et il y a des femmes, parce que j'entends ce que vous me dites, hein, que ça a été un parcours, vous me dites, bon, il y a eu une histoire difficile, après il y a eu votre vie qui a fait que c'était pas un choix de votre part, mais c'est votre histoire. Voilà, bon, une histoire complexe, souvent derrière, difficile. Il y a des femmes qui décident volontairement de ne pas avoir d'enfants. Et celles-là se font souvent particulièrement agresser. Comment une femme peut décider de ne pas être mère? Elle passe pour des femmes indignes. Alors que ces femmes-là, souvent, savent pourquoi elles ne veulent pas être mères. Et elles ont souvent une très grande conscience de ce qu'est un enfant, qui est quand même le plus grand des engagements, la plus grande des responsabilités que l'on prend vis-à-vis de quelqu'un. Et souvent, on dit la peur de faire revivre à leur enfant des souffrances qu'elles ont elles-mêmes vécues enfant. Mais c'est un peu ça. Donc, il y a souvent en tout cas, la décision de ces femmes doit être respectée et tout à fait respectable. Mais j'entends ce que vous dites, et il y a encore beaucoup de jugements de valeur. Mais moi, à l'âge où j'aurais pu avoir des enfants, je n'ai pas voulu parce que je n'étais pas construite psychologiquement. J'ai énormément souffert et je voulais pas justement infliger ça à mon enfant. Voilà, donc je n'ai pas eu d'enfant parce que j'étais trop fragile pour être mère. Parce que j'aurais pu en avoir des enfants, j'aurais pu. Oui. Mais quelque part, j'ai fait ce choix-là de pas en avoir parce qu'au moment où c'était l'âge, intérieurement, j'étais détruite. Et on peut pas infliger ça à un enfant, quoi. Et maintenant, on me regarde. Alors, bon, je souffre de pas en avoir eu. Oui. Mais du coup, il y a aussi le regard de l'autre.
parce que j'ai pas eu d'enfant et je me sens exclue. Je me sens exclue. Oui, c'est d'autant plus douloureux. Parce que finalement, vous avez été, ça pourrait être paradoxal, mais une bonne mère pour cet enfant que vous n'avez pas fait naître parce que vous l'avez protégé de cette fragilité que vous sentiez en vous. Oui. Alors, c'est vrai que c'est différent des femmes qui décident pour... parfois, elles ont eu une mère qui leur a aussi montré un modèle de féminité qui fait qu'on peut être épanouie sans forcément être une mère. Et puis, il y a comme vous des histoires où il y a une douleur derrière. Et là, ça vaut la peine de travailler là-dessus pour peut-être dépasser ces douleurs, ces fragilités et savoir si vraiment, après on peut dire je fais le choix de ne pas avoir d'enfant ou finalement je peux peut-être surmonter cette fragilité et cette peur et je pourrais ne pas être cette mauvaise mère que je crains d'être, au fond. Oui, mais là, physiologiquement, je peux plus. Bon. Mais c'est ce qui vous fait souffrir. C'est, au fond, quand votre collègue a parlé d'anomalie, c'est que ça a touché quelque chose en profondeur chez vous. Oui. Bon, moi, j'ai eu une très mauvaise relation avec ma mère. Oui. Donc, je me voyais pas, avec ma mère, ça a commencé très mal. Donc, c'est bizarre, c'est quand il s'agit d'avoir un enfant, j'avais peur de reproduire ça. Oui. Et c'est pas du tout un hasard que j'ai pas eu d'enfant, c'est vraiment pas du tout un hasard. Mais maintenant, je fais une thérapie, j'ai compris mon histoire. Mais maintenant qu'on me regarde pas avec un salaire, parce que la fille, elle est pas mieux que moi, quoi. Non. Pourquoi on n'accepte pas la différence? Elle, je sais pas, elle a peut-être d'autres problèmes. Je vais pas la rejeter. Moi, pourquoi elle vous a dit ça d'ailleurs? Dans quel contexte? Parce qu'en fait, je lui ai dit que moi, je suis d'une double culture et je lui ai dit qu'au Maroc, j'étais très mal vue le fait de pas avoir d'enfant. Oui. Et elle m'a dit, mais en France aussi, t'es une anomalie. Ah, oui. Oui. Alors en fait, moi je suis déjà d'une double culture, alors je me sens rejetée de toutes parts. Oui, oui. Et le soir, j'ai rigolé quand elle m'a dit ça, c'était un rire nerveux, oui. Et après ça a fait son chemin, et ce soir, mais j'étais en larmes. Oui. Oui, ce rire, ça a été comme parfois une défense, oui, ça a été une protection. Et après, elle m'a dit, oui, mais c'est vrai, elle il y a insistait. plein de couples dans une maison et que tu es la seule sans enfant, mais moi, j'ai été dans une maison avec plein de couples qui avaient des enfants. Il y avait dans cette maison une piscine. J'ai joué avec les enfants. Les enfants voulaient que je joue avec eux et tout ça. Tout peut bien se passer. Pourquoi faut faire des clans, les couples, les gens pas mariés? Mais ça la rassurait d'être dans une norme, c'est-à-dire en couple avec des enfants. Voilà, elle se sentait dans cette norme, donc ça l'a rassurée. Donc vous, elle ne pouvait pas vous mettre comme ça dans une case. Donc tout ce qui n'est pas dans une case, c'est anormal, anomalie, voyez. Une anomalie, c'est pas dans l'ordre des choses, c'est pas dans l'ordre, voilà. C'est finalement ça rassure quelque part chez elle une angoisse certainement archaïque et d'une façon de penser pleine de préjugés où les femmes doivent faire des enfants depuis la nuit des temps. Mais à ce moment-là, vous auriez dû lui répondre qu'elle arrête, si elle a une contraception, qu'elle arrête sa contraception et puis qu'elle fasse des enfants à chaque fois qu'elle fait l'amour avec son mari aussi. Il y a des réactions qui arrivent pour vous. Il y a pleine lune, c'est joli d'ailleurs comme pseudo pour un tel sujet, qui dit « Je vis la même situation que Claudia et j'ai vraiment aussi l'impression d'être mise à l'écart ». Il y a Osiris qui dit « Finalement, le jugement d'autrui ne vous ramène-t-il pas au vôtre ?» Oui, c'est vrai. Le fait que vous-même c'est douloureux pour vous et peut-être il faudrait que vous soyez plus indulgente vis-à-vis de vous-même. On a envie d'être comme les autres.
Oui, c'est ce que dit le subversif. Il dit en vous, il y a aussi de vous qui vous condamne de n'être pas mère. Il y a à travailler cette culpabilité et aussi identitaire, parce que vous parlez de votre double origine. Et ça, c'est essentiel. First Lisa qui dit il peut y avoir aussi une jalousie de votre collègue pour d'autres raisons. Donc elle vous attaque sur ce terrain-là parce qu'elle sait que c'est peut-être votre point de fragilité. Lali qui dit de toute façon vous avez raison, ne fait pas d'enfant pour se réparer. Et il y a également il y a quelqu'un qui me dit j'ai 20 ans, après des épreuves douloureuses et les mauvais parents que j'ai eus, j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Avoir des enfants est pour beaucoup dans la normalité de la vie. J'ai 47 ans, je n'ai pas eu d'enfants et comme vous, le jugement des autres est blessant. Et puis Kojak dit les femmes ne sont pas obligées d'avoir des enfants, il faut respecter le choix de chacun. Et les femmes qui ont 10 ou 15 enfants, alors aujourd'hui, précisons, puisque aujourd'hui il y a la contraception qui existe, comment alors, que dit-on d'elle? Courage à vous, Claudia. On accueille maintenant Christophe. Bonsoir Christophe. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Je vous remercie de me... je vous en prie, vous êtes le bienvenu. Vous vouliez réagir, vous avez été choqué par, non pas par le discours de Claudia, mais par les propos de sa collègue. Oui, surtout par son inquiétude à elle. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, c'est par rapport à ça. C'est-à-dire que déjà, je voudrais dire à Claudia que vraiment, elle ne doit pas se faire de soucis. Parce que vraiment, ça me paraît aujourd'hui, quelque chose de tout à fait normal de ne pas avoir à se considérer comme étant fautive parce que elle ne ressent pas actuellement le besoin d'enfant. Enfin, je veux dire, c'est tellement... Enfin, c'est vrai que c'est pas toujours facile à exprimer, mais pourquoi aujourd'hui, il faudrait qu'une femme ressente le besoin d'enfant absolument? La société nous montre en permanence que ce n'est pas le cas. Enfin, je veux dire, les stéréotypes d'autrefois ont disparu. C'est ce que j'ai un petit peu exprimé au standard. Moi, je suis dans un milieu très féminisé, en tant qu'enseignant du primaire. Oui. Effectivement, globalement, il y a 80% de femmes dans le primaire, il faut le savoir. Bien. Et donc, je côtoie en permanence des femmes et des hommes. Et là, moi, à l'heure actuelle, ce que je découvre, c'est que la plupart des hommes, par exemple, c'est ce que j'ai donné comme exemple standard, ne regardent pas le foot. Pourtant, Dieu sait que le foot, c'est le standard. Enfin, on va dire, les stéréotypes de l'homme qui est un fanatique de foot. Or, moi, là, à l'heure actuelle, je côtoie des collègues qui ne savent même pas le nom des équipes. Ça paraît tout à fait normal. Et je côtoie, à l'heure actuelle, des femmes dont certaines n'ont pas envie forcément d'avoir des enfants. Et pourquoi ce serait grave? Pourquoi ce serait mal? Donc, ce que je veux dire à Claudia, c'est que pourquoi s'inquiéter de ça? C'est-à-dire que s'en inquiéter, le problème c'est que Claudia elle-même en souffre. Et on voit au fond, alors vous avez raison de dire aujourd'hui on pourrait croire que là aussi les mentalités évoluent, qu'après tout on peut dissocier la féminité de la maternité, mais que dans les esprits ça ne bouge pas encore aussi vite que cela. Non, je vous assure que il y a encore, pour beaucoup de personnes, où une femme qui n'a pas d'enfant, c'est un peu curieux, c'est un peu étrange. Alors, j'aurais envie de poser la question à Claudia. Pourquoi aujourd'hui, ça a été aussi dur d'écouter le reproche que vous avez eu? Voilà. Sur le moment, je ne m'en suis pas rendu compte, mais après, ça a fait son chemin. Ouais. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai fondu en larmes, j'ai fait le bilan de ma vie et elle a touché
Et puis le fait de me d'être ressentie exclue partout, quoi. Parce que c'est vrai qu'on ne va pas comme ça dans des dîners avec des couples mariés et des enfants. Mais pourquoi, Claudia? Exclu partout, par rapport à quoi? Mais parce qu'on n'est pas comme les autres, on est différents. Mais vous êtes La différente différence de quoi? de nos jours gêne. Des fois, c'est être homo, et une femme sans enfant, c'est pareil aussi. Il y a quelque chose qui dérange chez les autres. On n'est pas comme tout le monde. Par rapport à votre âge? A priori, c'est l'âge le problème. Ah non, oui, maintenant c'est fini, je ne peux plus avoir d'enfants. Mais en quoi vous êtes différente? En quoi vous êtes moins intéressante que quelqu'un d'autre? Vous pourriez en adopter un d'ailleurs, hein, cela dit. Oui, mais c'est le regard c'est le regard de l'autre. Dans votre famille, justement, comment c'est vécu, cela que vous n'ayez pas d'enfant? On n'en parle pas. Il y a beaucoup de non-dits. C'est pas évoqué, oui. Et alors c'est encore pire, parce que en fait, j'ai jamais eu de soutien, en fait, parce que j'ai jamais eu de soutien de ce côté-là. On n'en parle pas. Oui, ça c'est très pesant, ce non-dit. C'est très très pesant. Oui. Alors que effectivement, ça devrait être là pour le coup, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, c'est-à-dire demander à un moment un peu pour parler de vous, sans être intrusive, mais dans une famille, demander un petit peu comment vous allez, dans votre vie amoureuse, ou si vous avez un projet, si vous souhaitez avoir un enfant. Après, vous pouvez dire non, je ne souhaite pas avoir d'enfant, mais que ça soit au moins évoqué. C'est-à-dire même quand j'essaye d'en parler, ma mère s'énerve énormément, c'est impossible. Mais elle se met dans un état. C'est effrayant. Oui, donc comme si elle vous barrait la route. Hein. Alors là, je suis coupable. Hein. Aussi, je suis coupable. T'avais qu'à faire ce qu'il fallait faire. Enfin, c'est terrible. Hein. Elle est capable de m'assassiner avec des paroles. Hein. Elle peut être vraiment très blessante. Mais voilà, c'est des sujets qu'on n'aborde pas. Et parce que je pense que ça la touche aussi. Mais moi, ce que je sens, c'est le fait d'être rejetée. En fait, mon désir, c'était d'être comme les autres. Et malheureusement, j'ai eu une vie qui a fait que j'ai perdu une sœur très jeune. Ça m'a terriblement marquée. Un accident de voiture. Enfin, il y a eu des choses qui se sont passées. Je me demande si inconsciemment j'ai eu peur en fait d'avoir un enfant. Quoi. Oui, il y a certainement des peurs. Parce que ma sœur, du jour au lendemain, elle avait 20 ans et hop, le lendemain, elle n'existait plus. Donc j'ai eu de mettre au monde quelqu'un, j'ai eu peur. On va accueillir Christophe. Merci beaucoup de votre témoignage. C'est important d'avoir un avis d'homme aussi sur ce sujet. On va accueillir des femmes maintenant qui ont fait le choix, je crois, ou peut-être pas. On va les entendre de ne pas avoir d'enfants. Bonsoir Thélise. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir Claudia. Merci. Je vous remercie pour votre accueil Caroline et j'apprécie beaucoup votre émission. Alors, personnellement, très jeune, je me suis rendu compte que je n'aurais pas été en mesure d'élever un enfant. Non pas parce que j'étais mauvaise, mais parce que j'avais eu des choses lourdes à supporter et qu'il a fallu faire une thérapie et un long chemin. Alors aujourd'hui, j'ai 58 ans, je ne regrette pas mon choix et j'espère que mon petit témoignage pourra aider Claudia à ne pas être désemparée devant ce que les autres personnes disent. Et comme j'ai dit à votre assistant, je suis désolée d'aller prendre un exemple dans l'actualité négative, mais quand j'entends que des personnes mettent au monde des enfants et ensuite les maltraitent ou bien je suis désolée d'avoir à le dire, mais les mettent dans un congélateur, moi je pense, Claudia, que c'est un acte d'amour et un acte courageux de ne pas mettre au monde des enfants quand on ne se sent pas la capacité de les élever correctement. Voilà. Et je pense que vous avez eu du courage de faire une thérapie. Ce n'est pas facile d'affronter ce qui nous a fait souffrir dans la vie. Hein. Voilà, j'espère que ça peut vous aider. Oui, merci.
Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on n'aime pas les célibataires, même encore de nos jours. Et merci Caroline de l'avoir dit. Et on n'aime pas les femmes qui n'ont pas d'enfants. Voilà. Alors vous avez une double culture. Moi, je suis issue d'un mariage mixte. C'est une richesse, mais quelquefois aussi, pour que ça devienne une richesse, il faut faire tout un chemin, quoi. Oui. Oui, Voilà, et c'est vrai que je reçois d'ailleurs des messages, vous avez raison de le dire, Thélise, de femmes qui m'écrivent là parce que elles vivent la même chose, parce elles n'ont pas d'homme dans leur vie et qu'elles sont montrées du doigt. Oui. Certaines, je pense, alors j'ai plus le mail sous les yeux, c'est Sylvia. Elle dit oui, une femme sans enfant, souvent c'est ce sujet à moquerie. Alors, ou alors sauf si elle se déclare homosexuelle, là ça peut passer. C'est mon cas, mon travail, je suis homo déclarée et bon ben ça va avec le reste, mon indépendance, mon goût pour la différence. Alors bon, du coup mes collègues disent ah bah oui, elle est homo, elle a pas d'enfant. Donc on met ça sur le compte de. Je reçois pas mal de messages là au 739-21 qui disent ben moi je suis une femme et c'est vrai que je vis seule. Et là aussi, je suis un peu parfois montrée du doigt dès qu'on sort un peu des rails. Hein, oui, voilà, dès qu'on est différent. Dès qu'on est différent, si je peux me permettre encore, Caroline, parce que je vous en prie. Je ressens, il y a une résonance en moi, et votre émission est vraiment formidable. Je pense que ça fait avancer vraiment les choses. C'est dans le travail. Alors, quand une femme n'est pas mariée, on lui met une pression. Hein. Et alors, les 25 ans, vous savez, les Catherinettes, ça existe encore. Après, quand elle est mariée, on lui met encore une pression. Alors, il faut l'enfant. Après, quand il y a un premier enfant, hop, on lui met encore une pression, il faut un deuxième enfant. Pourquoi il y a une telle ingérence dans la vie des gens sans avoir tous les éléments de la vie de cette personne? Vous voyez? Oui. Mais surtout que oui, non, mais j'ai bien compris, mais de toute façon, en plus, par rapport à la place de l'enfant, aujourd'hui, on est quand même il y a un culte autour de l'enfant. Même dans les magazines, on voit toutes les actrices, revendiquent. On disait avant, regardez, Liz Taylor, c'était la star qui cultivait les amants. Aujourd'hui, c'est Angelina Jolie. Elle, c'est les enfants. Vous voyez à quel point. Mais c'est très révélateur d'une époque, d'une société. Aujourd'hui, les actrices font des bébés, beaucoup adoptent. On est donc c'est à nouveau la maternité absolue. Ça joue sur les esprits. Ah oui. Donc finalement, on est revenu dans l'époque du bébé. Voilà, il faut des bébés. Donc dans le côté un peu émancipation des femmes, il y a un retour comme ça de la maternité. D'ailleurs, on revient sur l'allaitement à nouveau à tout prix. Il y a des tendances comme ça et on est à nouveau en plein dedans. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait à nouveau un discours assez culpabilisant sur les femmes qui n'ont pas d'enfants. On va accueillir, je vous remercie beaucoup Thélise, vous pouvez rester avec nous, on va accueillir, il y a beaucoup de réactions et je suis contente parce que on entend peu, on vous entend peu d'habitude, donc je suis heureuse de vous entendre ce soir. On va accueillir, alors je crois que c'est... Frédéric est avec nous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, j'ai voulu réagir par rapport aux commentaires que j'entendais, parce que je n'ai pas d'enfant, j'ai 61 ans, je n'ai pas voulu en avoir, et je n'ai aucun regret, aucune culpabilité. Je n'ai pas eu non plus à me justifier, je ne me sens pas coupable de quoi que ce soit, et je n'ai pas d'explication à donner à ce sujet-là. Je n'en voulais pas, je n'en ai pas eu, c'est tout. Oui, vous vous sentez au clair avec vous-même. Ah oui, donc finalement, quand on vous posait la question, quand on vous demandait, vous ne vous sentiez pas obligé de vous justifier ou quoi que ce soit? Non, pas du tout, non. Non, je sais bien pourquoi je n'en ai pas eu. Je sais que tout vient de la relation que j'ai eue avec ma mère, qui a été très ambiguë, qui a été à la fois fusionnelle, faite de fusion et de rejet.
Donc, je sais pourquoi je n'ai pas voulu en avoir. Mais c'est comme ça. J'ai pas de regrets. Oui. Voilà. Je préfère d'ailleurs ne pas en avoir eu parce que je sais bien que si ça avait été le cas, je les aurais abîmés. Donc, tout est bien comme ça. Et vous n'avez pas eu de réaction du coup agressive, enfin de propos un peu blessants Ah non, jamais. Non. Ça, vraiment, jamais. Non. Du tout, de personne. Alors, ce qui montre aussi que quand finalement peut-être on est assez clair au fond avec son désir, on a dans sa façon d'être vis-à-vis des autres, on pose des limites qui font que peut-être les gens ne vont pas plus loin. C'est possible, oui, c'est peut-être ça. Je saurais pas en juger, mais je me suis jamais sentie agressée par cette question-là. J'arrive même pas à me rappeler si on me l'a posée. Oui, parce que vous aviez une certaine quiétude par rapport à ça, enfin. Vous êtes sereine par rapport à ça. Oui. Oui. J'ai vu arriver la ménopause sans me dire « Oh mon Dieu, j'ai pas eu d'enfant et maintenant c'est trop tard ». Non, bien avant que la ménopause n'arrive, je savais que je n'en aurais pas. Je l'ai toujours su. Alors je reçois des messages. Françoise dit: quand va-t-on arrêter de culpabiliser les femmes qui ne deviennent pas mères? Il y a tant de femmes qui devraient avoir la sagesse d'avoir l'attitude de Claudia, tant leurs enfants sont parfois malheureux lorsqu'ils arrivent sans aucune réflexion et dans des histoires difficiles. Merci de lui transmettre ma sympathie. Gingembre dit: vous avez ri, Claudia, le rire est une défense, au moins vous ne vous êtes pas livrée à cette collègue. Comme je vous comprends, comme vous, je me suis débattue avec mon histoire familiale. Ensuite, j'ai eu le chagrin que mon mari ne veuille pas d'enfant en ayant déjà eu un garçon. Je vous souhaite de trouver de la paix et de l'amour pour vous. Je me suis adressée à une association pour marrainer un enfant. Alain dit: un grand bravo à une femme qui ose ne pas faire d'enfant pour faire comme les autres et qui en fait l'œuvre de sa vie. J'ai toujours eu, dit Lys, un grand respect pour ces femmes qui font le choix de ne pas avoir d'enfants, choix mystérieux peut-être, mais souvent patiemment réfléchi pour de très bonnes raisons et donc infiniment respectable. Ne pas avoir d'enfants dans notre société normative et patriarcale, c'est aussi socialement faire preuve d'un grand courage. Et puis Jeanne dit: oui, il faut être dans les rails, j'en ai souffert aussi. À 25 ans, il faut être marié. Ensuite, les autres attendent le premier enfant, puis le deuxième, mais pas trop non plus, parce qu'alors on n'est plus dans la norme. Vous ne serez jamais comme il faut se blinder par rapport au regard des autres et trouver une phrase qui leur montre leur indélicatesse afin qu'ils réfléchissent un peu à leurs mots ridicules et blessants ou bien carrément ne pas répondre. Merci, c'est très gentil tout ça. Et puis il faut continuer un peu votre travail, parce que travailler un peu sur de façon à vous sentir un peu moins agressé. Un peu sur cette question-là. Oui. Merci en tout cas d'avoir abordé ce sujet avec nous et je suis contente de vous avoir entendu les unes et les autres. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Au revoir. Aveline Prandi, si vous n'avez pas tout compris, vous pouvez aller sur le site Europe 1 pour voir le titre des interprètes musicaux. Bonne fête à Justin. Oui, avant minuit, il fallait. Merci à First Lisa, c'est elle qui a pensé. Elle est délicieuse, cette First Lisa. Bonne fête, mon Justin. Voilà. Et oui, parce que passé minuit, c'est un autre son. Et il est tout juste minuit. Deuxième partie de votre libre antenne sur Europe 1. Place à vos témoignages au 39 21 et à toutes vos réactions par courriel sur le site europe1.fr et par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Beaucoup de réactions suite au témoignage de Claudia qui avait été agressée par sa collègue de travail qui lui avait dit que ne pas avoir d'enfant pour une femme, c'était être une anomalie.
Alors Jeanne nous envoie un petit courriel pour dire: j'étais institutrice en maternelle, je n'ai jamais eu d'enfant. Le comble donc pour quelqu'un qui donnait des conseils d'éducation. Très peu de parents savaient que je n'en avais pas. Et quand le problème se pose maintenant, je réponds que j'en ai eu 1 millier. Et oui, 30 ans de carrière quand même. Le problème aussi, c'est celui de la dénomination de la femme. À partir du moment où j'ai eu 40 ans, je me suis fait appeler madame. Et alors tout a été plus facile. Et je disais en riant: les messieurs qui ne sont pas mariés, on ne les appelle pas mon damoiseau. C'est très juste. Et puis il y a également Zen qui dit: bravo Claudia pour la décision prise. Peut-être que vous ne vous sentiez pas prête. Laissez les imbéciles comme votre collègue qui doit être quelque part jalouse. J'ai vécu un isolement quand je suis arrivée à 26 ans, divorcée, avec un enfant de 4 ans et demi. Les femmes mariées, ne me parlez pas. Protégez-vous aujourd'hui en disant que vous n'avez pas pu en avoir. Bise à vous. Il y a Mirabelle qui dit: j'ai 59 ans, d'une famille très bourgeoise. À l'âge de 36 ans, devant la pression d'être sans enfant, j'ai eu un enfant. Il a 21 ans maintenant. J'ai encore l'impression d'être enceinte. Si vous n'avez pas le désir d'enfant, ne le regrettez pas. Oui, mais Sophia, c'est pas un manque de désir, c'est une histoire plus douloureuse qu'il y a derrière. Et puis, des messages qui arrivent au 7 39 21. Alors, Poupig me dit: j'ai 50 ans, pas d'enfant, et c'est un problème pour moi, souvent par rapport aux autres. Poupig qui me demande si nous serons là demain. Oui, oui, toute l'équipe sera sur le pont demain et vendredi également. Nous serons là en direct. Lali qui dit: pour ma mère, le fait d'avoir un enfant est une catastrophe. D'où la relation très difficile que nous avons toujours eue. Vanessa dit: un enfant c'est bien, mais c'est difficile lorsqu'on l'élève seul. C'est pas un jugement, mais c'est en même temps, ça donne envie de se battre. C'est une force aussi d'avoir un enfant avec soi. Violaine dit: j'ai une amie qui a fait le choix de ne pas avoir d'enfant. Elle m'a dit récemment que vu le monde actuel, elle ne regrettait rien, bien au contraire. Et puis First Lisa dit: c'est vrai, les stars exhibent aujourd'hui leur ventre rond sur les unes des magazines. Il y a Julie qui dit: nous sommes aujourd'hui jugés sur notre profession, notre situation familiale, mariage, enfant, belle maison. Il y en a vraiment marre, dit Julie. La différence est une force. Angie qui dit: vous avez été responsable et fidèle à vous-même, Claudia. Il vous faut du courage pour ne pas rentrer dans le moule. Notre message qui n'est pas signé, qui dit: la société est dure envers les personnes qui ne font pas partie de la normalité. Mais où se situe la normalité? Votre force, c'est votre différence. Notre message qui dit: être sans enfant à partir d'un certain âge, masculin ou féminin, au regard des autres, soit vous êtes gay ou lesbienne ou stérile, il n'y a pas de droit à la différence. Petite Hirondelle dit: c'est une réflexion qu'on entend régulièrement au travail et qui concerne aussi le sujet du célibat. David dit: moi je connais beaucoup de personnes qui sont sans enfants, hommes et femmes, il y a déjà moi et ma sœur, bon courage à vous. Catherine qui dit: quand on est célibataire, on fait comment pour avoir un enfant? Ce n'est pas un choix, ce n'est pas subi, ce sont parfois juste les circonstances. Et puis sans rapport, il y a Bonnie qui... Ah oui, parce que j'ai un message de... j'avais un petit message de Chaudron de la Barque, il faut que je retrouve... Je trouve plus son message, c'était un petit courriel parce que j'ai eu beaucoup de... qui dit le rapport à la maternité relève évidemment de l'intime. Votre collègue a été bien prompte à vous juger. Cela a sans doute réveillé des blessures en vous. Et puis toutes les femmes ne veulent pas inévitablement être mères, peuvent très bien s'épanouir en dehors de la maternité. Heureusement, ne vous laissez pas abattre, Claudia. Dites-vous bien que votre absence de maternité n'est absolument pas contre nature. Et alors là, j'ai un message d'un auditeur ou d'une auditrice qui s'appelle Bonnie et qui me dit: Chaudron de la Barque du lac Saint-Point, il y a un petit village près de chez moi où je mets ma barque justement et qui s'appelle comme cela. Quelle coïncidence. Allez, on va accueillir tout de suite Marie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Marie. Bonsoir. J'ai appelé il y a 2 ans à peu près pour vous dire que ma fille aînée ne voulait pas que je voie mes petits-enfants.
Je ne Oui. sais pas si vous vous souvenez de moi. Il y a 2 ans, comme ça, il faudrait m'en dire un petit peu plus, parce que j'ai déjà eu des appels concernant des relations un peu compliquées entre les mères et leurs filles, et des filles qui empêchent... C'est ma fille aînée qui avait 2 enfants et qui, du jour au lendemain, alors que sa petite fille avait 4 mois, m'a dit je ne veux plus te voir, je veux plus te voir, je veux plus que tu vois les enfants. J'allais les chercher à la crèche, elle a plus voulu, elle a prévenu la crèche, enfin bref, ça a été très douloureux pour moi d'abord, et puis en même temps pour les enfants, parce que je suis allée quand même au square pour essayer de les voir, et là c'était bon, il a fallu que j'arrête parce que c'était trop douloureux pour mon petit-fils qui était déjà assez grand pour comprendre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait un 3e enfant sans prévenir. Enfin, elle a prévenu ses frères et sœurs, mais moi je ne l'ai pas su. J'ai donc un jour reçu un coup de téléphone me disant bon ben maman, tu peux voir les enfants, il y a une loi qui dit que tu peux voir les enfants, donc tu pourras les voir, mais au square et en présence d'une tierce personne. Donc j'étais ravie de pouvoir les voir, mes petits-enfants, sauf que la coupure avait été faite avec l'aîné. Il veut pas me voir, il court dans le square, il a 6 ans maintenant. Et puis, par contre, les 2 petites filles, je peux jouer au bac à sable avec elles, mais toujours en présence de la babysitter ou de ma fille qui supervise. Et je voulais savoir si il était possible que je puisse essayer de parler. J'ai une fois demandé à ma fille si je pouvais les inviter le mercredi pour déjeuner. Alors là, elle a levé les yeux au ciel, elle a l'air de dire que je n'avais rien compris. Donc, je voulais savoir s'il fallait pas que j'insiste, s'il fallait que j'attende que les choses se passent comme ça, mais j'ai pas une relation. J'ai perdu la relation avec mon petit-fils. Et puis les 2 petites filles, eh bien, elles ont 3 ans et 18 mois. Là, pour le moment, ça se passe bien parce qu'on fait des pâtés dans le sable, mais ça s'arrête là. Oui, mais c'est quand même, évidemment, hein, c'est frustrant parce que la relation vous paraît limitée, mais vous êtes quand même une figure familière. Pour elle vous... Oui, parce que la petite de 3 ans, maintenant, commence à m'appeler mamie. Voilà, c'est ça. Donc, vous êtes un visage familier, ouais. Vous jouez avec elle, elle vous voit régulièrement? Oui, j'y vais une fois par semaine. Je ne veux pas y aller trop parce que je me dis que... Non. Donc il y a déjà quand même le fait que votre fille ait décidé de renouer un lien entre vous et ses enfants, c'est qu'elle considère que c'est important pour les enfants. Oui, je pense qu'elle a compris. Qu'ils aient un contact avec vous, avec leur grand-mère. Hein? Donc... mais faut pas que j'aille... Il faut peut-être pas aller pour le moment au-delà. Il vaut mieux la laisser elle venir, puisqu'elle elle est revenue. C'est un premier pas qu'elle a fait vers vous. Oui, mais j'ai été très très surprise parce que j'avais tricoté des vêtements, des cache-colles et fait des petites tuniques. Enfin, je tricote et couds beaucoup. Et j'ai été très surprise de me rendre compte qu'elle avait mis les vêtements que je faisais à ses enfants. Donc je me suis dit, elle n'est pas si fâchée que ça quelque part. Tout à fait. Quelque chose qui la touché, qui la rapproche par le biais des vêtements, parce que c'est quand même très symbolique le fait qu'elle les... Surtout que c'était pas des vêtements que vous aviez achetés, c'était des vêtements que vous aviez confectionnés vous-même, et elle les fait porter. Comme je leur marque leur petit nom à eux, à chacun d'eux, donc c'est comme ça que j'ai reconnu le cache-colle de ma petite fille. Et puis après, je regardais derrière les gilets, je dis, mais oui, c'est le mien. Oui. Et ça m'a fait beaucoup de plaisir. Mais oui, et elle savait qu'elle allait vous faire plaisir en faisant cela. Mais bien sûr. Je pense que, je sais pas ça.
Bah bien sûr, c'est pas anodin de sa part, c'est pas neutre. Elle savait, Alors, ce jour-là, quand elle les amène au square, elle met les vêtements que vous leur avez confectionnés. Donc c'était bien une attention. Je vais venir parce que je viens jamais exactement toujours les mêmes jours. Il y a pas, mais comme je leur en fais beaucoup, elle est. Oui, mais ça veut dire déjà que elle leur fait porter, et puis en même temps, elle sait qu'il y a quand même une attention derrière. Elle sait que ça vous fait plaisir. Oui. Et en tout cas, qu'il ne reste pas au fond d'un placard. Oui. Hein? Puis moi, ça me fait beaucoup de plaisir de les faire parce que je pense à eux pendant ce temps-là. Oui. Et ça me relie à eux quelque part. Et puis votre petit-fils, lui, il est plus grand. Vous dites, il court dans le square, c'est normal. Il est plus dans la motricité. Hein. À cet âge-là, il a besoin. Il est hyper actif et qu'il n'est pas du tout d'autant plus bien dans ses chaussures. Il paraît qu'il est insupportable et qu'ils ont des problèmes. Enfin, j'ai su ça par mes autres enfants qui ont été là, les voir et que ils sont ennuyés parce qu'il est terrible. Oui, donc vous voyez, ce n'est pas lié à vous et à la rupture de lien. C'est qu'il a besoin d'être toujours en mouvement parce que certainement il y a une angoisse derrière. Parce que lui, il m'a beaucoup demandé mais pourquoi t'es fâché avec mamie? Pourquoi t'es fâché avec maman? Oui. Tout le temps, à chaque fois que je l'ai vu. Qu'est-ce que vous lui dites? Je lui dis, je suis pas fâchée avec maman. Je lui dis, tu demanderas à maman pourquoi maman veut pas nous voir, mais moi je suis pas fâchée avec maman. C'est difficile de lui dire autre chose. Oui, mais ce faisant, vous répondez pas vraiment. Parce que vous dites, c'est au fond que c'est sa maman qui est fâchée avec vous et pas vous. Oui, mais parce que c'est la réalité. Donc il n'y a pas de réalité. Oui, mais il comprend pas. Parce que sa maman peut lui dire, non, c'est mamie qui est fâchée. Qu'est-ce que je peux lui répondre? Parce que c'est une histoire compliquée entre vous deux. Ah oui, entre ma fille et moi, oui. Oui, c'est une histoire compliquée. Oui, alors. Le papa était parti quand elle avait 7 ans. Elle était très fusionnelle avec moi. Et puis du jour au lendemain, quand elle était étudiante, j'habitais en province à ce moment-là. Étudiante, elle a fait les 400 coups. Ça a été très compliqué. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut que je lui réponde à mon petit-fils, du coup. Parce qu'ils sont très mignons en plus. Ils me disent, pourquoi mamie, tu viens pas déjeuner chez nous? Parce qu'ils sont très ouverts, les parents. Ils invitent et ils se rendent bien compte que moi, je suis pas invitée. Il est vrai que votre fille est un peu en colère après vous pouvez dire, mais en même temps que vous êtes très très contente malgré tout parce que même si vous êtes à un moment un peu disputé, ça peut arriver parfois que les parents et les enfants se disputent. Elle sait que vous pouvez voir, vous pouvez voir les petits enfants, enfin que malgré tout, elle vous laisse les voir, que c'est important pour eux de voir leur mamie et que vous êtes heureuse de voir vos petits enfants. Bon. Voilà, quelqu'un lui a dit, puisqu'elle m'a téléphoné un jour. Elle m'a dit écoute, il faut que tu vois tes petits enfants, c'est nécessaire pour eux. Elle a l'air de dire c'est pas pour te faire plaisir, crois-moi. Mais moi je lui ai dit écoute, si tu savais comme ça me fait plaisir, dès que je peux, j'y vais. Oui, mais ça montre qu'elle fait la part des choses.
C'est-à-dire qu'elle pourrait, à un moment d'ailleurs, elle était dans quelque chose d'une colère ou d'une souffrance telle qu'elle avait fait un moment une rupture. Bon, mais ça montre souvent que cette rupture n'était pas définitive puisqu'elle revient. Donc ça peut encore évoluer ce lien. Alors après, moi je ne connais pas suffisamment votre histoire pour savoir que dire à votre petit-fils. Ce que je sais, c'est qu'il est important de dire aux enfants le plus près possible la vérité. Oui, mais parce que là, en disant c'est maman qui est fâchée avec moi, vous renvoyez un peu l'ascenseur en disant moi je suis complètement hors de cause dans cette histoire et ça peut dans la tête d'un enfant. Non, ce que je veux vous dire par là, Marie, c'est que dans la tête d'un enfant de 6 ans, lui peut rentrer, faire un peu des reproches à sa mère en disant en gros qu'elle est pas gentille parce que elle les empêche de faire ce qu'ils auraient bien envie de faire avec vous, avec leur mamie, c'est-à-dire aller déjeuner chez vous. Elle a le mauvais rôle dans l'histoire. C'est elle qui a le mauvais rôle, vous voyez, Or, c'est plus complexe que cela. Puisqu'au fond, c'est une histoire de relation entre vous qui se joue évidemment qui remonte à très loin. Oui. Mais dans la tête d'un enfant de cet âge-là, il peut voir les choses de façon plus basique. C'est maman est pas gentille, elle m'autorise pas à aller jouer chez mamie, à aller déjeuner chez mamie. Donc il faut présenter quand même les choses en disant bon, peut-être que ta maman je lui ai dit que ça allait s'arranger sûrement un jour. Que ça revient. Voilà, je crois il a besoin aussi d'être rassuré. Tu sais, ça arrive que parfois les enfants se disputent avec leurs parents, mais ça peut certainement s'arranger. Et puis d'ailleurs, et que quelquefois, les grandes personnes se disputent aussi et que ça peut ne pas durer. Oui, et puis que si vous voulez, il n'est, c'est pas déjà que vous pouvez les voir et que donc sa maman, c'est très bien que même si vous êtes un petit peu fâché, ça peut arriver. Eh bien, quand même, elle sait que c'est important pour vous que vous puissiez vous voir et qu'en tout cas, vous voyez, j'ai un message du subversif qui dit dites-lui surtout que vous les aimez. Et que si vous ne les voyez pas plus souvent, ça n'est pas de leur faute. Ah oui, mais ça, je leur dis. Oui, mais ça, c'est très important. Oui, ça, je leur dis. Qu'ils ne se sentent pas responsables. Parce qu'à cet âge-là, c'est très juste, les enfants ramènent tout à eux. Ont souvent l'impression que quand il y a des disputes entre les personnes qu'ils aiment, qu'au fond, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas été suffisamment gentils ou bon. Donc, c'est important de leur dire qu'ils ne sont absolument pas en cause et surtout, évidemment, il ajoute de ne pas déprécier leur mère. Donc, de ne pas lui laisser. Non, ça, je le ferai pas. Non, pas du tout. Non, et puis en plus, elle a été quand même relativement large parce que je suis arrivée avec des sucettes, enfin de psychiatrie, et je lui ai demandé, je lui ai dit est-ce que je peux leur donner. Elle m'a dit oh ben oui, bien sûr, c'est exceptionnel, c'est toi. Donc c'était gentil. C'est très gentil, oui. La fois d'après, elle a dit non, tu leur donnes plus parce ça a fait une histoire la dernière fois. Donc elle était revenue parce qu'elle est assez versatile. Un coup ça va et un coup ça va pas bien. Oui, donc peut-être pas très bien. Oui, mais c'est exceptionnel, c'est toi. On voit à quel point il y a certainement beaucoup d'ambivalence chez votre fille. Ouais. C'est-à-dire, vous évoquiez cette relation fusionnelle, donc cette très grande proximité. Dans une relation fusionnelle, il y a tout cet amour, et derrière cet amour, il y a souvent aussi une grande agressivité. Oui. Et là, elle est... Comment ? C'est l'envers de la médaille. Oui, il y a eu oui. Mais là, dans c'est exceptionnel, c'est toi, on est dans cette déclaration d'amour. Oui, parce que je les ai rencontrés à la boulangerie et mon petit-fils me dit, tu vois, on mange la même chose que maman mangeait quand elle était petite. Elle m'a dit maman. Donc elle parle. Du chocolat.
Donc ma fille reproduit exactement les mêmes choses que je faisais avec eux quand ils étaient petits. Et elle leur dit? Et elle leur dit. Parce qu'elle pourrait le faire sans leur en parler. Oui. Donc elle parle de vous. Donc, elle dit ce qu'elle faisait avec vous. Donc tout ça est plutôt très très encourageant pour l'avenir, hein, Marie. Oui, d'accord. Oui. Donc voyez, vous avez bien fait de rester patiente et là de continuer comme ça, de la forcer les choses. J'avais trouvé que vous aviez été très dure pour moi parce que je m'étais sentie. C'était très douloureux pour moi de ne pas pouvoir les voir et vous disiez qu'à juste titre, mais ça m'avait beaucoup aidé en même temps, qu'il fallait pas que j'insiste, qu'il fallait que je respecte son bon vouloir et que j'accepte de plus les voir. Je comprends que ça a été douloureux à entendre. Ah, c'était douloureux. Oui, je comprends. Je me suis dit, on pense aux enfants, on pense à la fille, aux petits-enfants, mais la grand-mère... Mais bon, je suis assez... J'ai bien fait la part des choses. J'ai respecté ce que vous aviez dit parce que je pensais que c'était mieux à faire. Mais parce que l'expérience montre que souvent dans ce type de relation, plus on cherche à forcer les choses, plus les filles dans ces cas-là se protègent et finalement se retire, et plus le lien se fragilise. Alors qu'au contraire, en respectant un peu cet éloignement, qui est douloureux évidemment, mais qui est douloureux aussi pour l'enfant. Hein, ça, on l'oublie. C'est-à-dire qu'un enfant qui à un moment fait le choix de s'éloigner de ses parents, il a souvent ses raisons. Et les parents le vivent mal, et surtout quand il y a des petits-enfants. Mais l'enfant adulte, c'est compliqué et souvent douloureux pour lui aussi. Mais quand elle était étudiante, elle ne voulait pas me voir. Elle a passé 1 an sans vouloir me voir du tout. Et puis, ça a été très conflictuel à cette époque-là. Puis après, c'était redevenu complètement normal. Et quand mon premier petit-fils est né, elle était très, très, très bien avec moi. Elle est en fait pas très stable encore. Mais enfin, c'est en bonne voie quand même. Hein. Oui. Bon, mais écoutez, en tout cas, je suis heureuse pour vous que les choses s'arrangent. Merci de vos conseils en tous les cas. Merci de votre confiance alors. Au revoir Marie. Je vous remercie, au revoir. Au revoir. Lenny Kravitz, des messages qui arrivent. Pourquoi il rit en régie ? Parce qu'il s'attendait à ce que je désannonce le titre. Oui, ben alors là, vous pouvez toujours attendre. Hein. Ils s'attendaient à avoir un bon fou rire. Non, c'était là vraiment, je n'y peux rien. Justin, hein, on ne se moque pas parce que il y a eu certains examens en anglais là. Hein, on faisait moins le fier, mon Justin. Alors toi, tu aurais dû venir désannoncer le titre. Non, je dirais juste que c'était Lenny Kravitz. Et je rappelle que si vous voulez avoir le titre, vous pouvez aller sur le site europe1.fr et vous avez toutes les références musicales. Des messages qui arrivent au 7 39 21. Ils sont moqueurs. Pour le témoignage de Marie, quelqu'un me dit: l'amour entre une mère et sa fille, c'est quelque chose d'incassable malgré les épreuves qui peuvent survenir. Continuez à vous battre pour votre famille. Prune qui dit: vous semblez craindre un peu votre fille. Notre message qui dit: ces petits-enfants ont la chance d'avoir une vraie mamie. Josiane qui dit: la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Bonne chance à vous, Marie. Et puis le subversif qui dit: les enfants n'ont pas besoin de connaître les menus détails de nos querelles. Ils ne demandent pas le responsable non plus. Ils attendent seulement qu'on les disculpe et qu'on les rassure. Rien de plus. Bonsoir Claire. Bonsoir. 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 Voilà, en fait, je me permets de vous appeler par rapport à un problème de jalousie que je pense qu'on me reproche excessive par rapport à mon mari. Oui, c'est votre mari qui vous reproche cela ? Oui. Oui.
qu'en fait, on s'est mariés en 2007 et on est handicapé et moteur. Et du coup, on a des aides à la maison pour la toilette, pour les repas, le ménage, etc. Oui. Et il y avait une jeune personne qui est toujours d'ailleurs belle et qui a attiré mon mari avant le mariage, et il m'a annoncé ça le lendemain du mariage. Il m'a écrit une lettre en me disant que en fait il était attiré, qu'il l'attirait sexuellement, cette fille, et cette jeune femme, et qu'il se sentait mal à l'aise par rapport à ça, mais qu'il n'y pouvait rien, et voilà. Et j'ai découvert, ça c'était, sur le coup j'ai été très mal. Et puis après, mon mari travaille dans un endroit où il a besoin d'une tierce personne pour l'aider. Et la tierce personne en question, la première, était en arrêt maternité. Donc cette jeune femme, pour qui il ressentait de l'attirance, à la remplacer. Et moi, j'avais du mal à vivre pendant cette période, mais comme j'avais des soucis de santé importants, j'avais autre chose aussi à faire, et je pouvais pas. Voilà, je savais pas trop sur quel pied lancer. Et du coup, il me disait qu'elle était très distante au niveau du travail, pas comme à la maison. Et à ce moment-là, elle travaillait plus à notre domicile. Et là, récemment, il m'a avoué qu'il écrit des nouvelles, et il m'a avoué qu'il s'était servi d'elle comme muse pour 2 nouvelles, dont une, la plus importante au niveau en nombre de pages, c'est-à-dire plus de 40 pages. Et là, elle était partie dans des pays étrangers, et assez loin, et là elle est revenue, et depuis, même à l'étranger, il se croisait pas mal sur MSN, et là maintenant il se voit en vrai, et il se recroise aussi sur MSN souvent, et lui il ressent toujours de l'attirance pour elle, mais elle, soi-disant, non. Mais moi, ça me met mal à l'aise, parce que ce qu'elle ressent, elle, ça m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est ce que ressent mon mari par rapport. Ça veut dire que je me sens dévalorisée par rapport à cette jeune femme, qui est plus jeune que moi, et mon mari est attiré aussi par les jeunes. On est jeunes, hein, mais on est dans les trentaines. Mais, oui, donc vous êtes jeune. Oui. Oui. Mais cette jeune femme est encore plus jeune. Oui. Mais elle est très mûre et très belle. Oui. Et elle n'a pas de handicap. Non, elle est valide, justement. Elle est valide. Et mon mari pensait, m'a toujours dit que lui, il pensait, s'il se mariait un jour, avoir une femme valide. Et malheureusement, c'est pas le cas. Oui, mais alors, Claire, je vous arrête quand même tout de suite, parce que quand vous me dites que vous pensez avoir un problème de jalousie excessive et que c'est votre mari qui vous dit cela, j'ai envie de vous dire, comment ne pas être jalouse, puisque il vous fait part de son attirance sexuelle pour cette jeune femme. Oui. Il vous dit qu'elle l'inspire pour une nouvelle, que c'est sa muse, qu'il est en contact avec elle par MSN, il entretient complètement cela. Il vous met en rivalité avec elle. Oui, on n'est pas dans une jalousie excessive là. Oui. Il entretient les choses. Oui, il joue avec vous là. Oui, il me dit, et là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis honnête avec toi, alors tu peux pas me reprocher autre chose. Ah, mais c'est trop facile. À ce moment-là, je vais te mentir. Non, mais attendez, là, je suis désolée. Si on peut pas justifier, si vous voulez dire, alors je suis honnête, donc je suis honnête et donc je vais te blesser. Ouais, voilà. Mais pour lui, il comprend pas que ça me blesse. Il m'a dit, oui, mais c'est un peu facile parce qu'il ne pense qu'il n'y a rien entre nous. Bah, il n'y a rien, mais enfin, il vous fait part de tout le désir qu'il a pour elle. Voilà. Après tout, ça le concerne. C'est son jardin secret. Qu'il y trouve une inspiration pour un travail d'écriture, tant mieux. C'est une chose. Dans les faits, il n'y a pas de relation entre lui et elle. Ça développe son imaginaire. Son imaginaire érotique, ça peut même, dans votre relation à vous,
Tous les deux, ça pourrait l'entretenir, nourrir son imaginaire érotique. Mais c'est toujours très destructeur, sous couvert de sincérité, de dire à l'autre « je te dis tout », c'est la dictature de la transparence. C'est-à-dire qu'au fond, soi-même... on se décharge un peu de sa culpabilité en disant tu vois, moi je suis sincère avec toi, tu n'as rien à me reprocher, au contraire, je te dis tout ce que je ressens, oui, mais quitte à te blesser. Donc là, ça ne va plus. Et moi, je ne sais pas comment réagir. J'essaye d'être calme, de l'écouter, d'essayer d'être douce quand même, d'essayer d'être encore plus douce pour d'essayer de reconquérir un peu de terrain. Mais justement, j'ai essayé de m'énerver, ça marche pas non plus. Non, mais justement, Claire, il n'y a pas à être douce. Il n'y a pas non plus. C'est là où il s'agit pas de vous énerver non plus. Il s'agirait d'être très ferme, de lui fixer des limites. En disant que vous n'avez pas à entendre de ce qui concerne son univers à lui. Renvoyez-lui une seule seconde si vous mettiez comme ça, ce qui est votre droit après tout, ça pourrait être votre jardin secret, de fantasmer sur un des soignants. Mais que vous lui en parliez ouvertement en disant il me plaît terriblement, j'ai très envie de lui quand il vient, voilà, et que ouvertement et dire où est le problème mon chéri, moi je suis honnête avec toi. Vous renvoyez la situation simplement. Sauf que le problème, c'est qu'il sait que moi, comme je suis avec lui, je regarde aucun autre homme. Et il le sait très bien, parce que j'ai déjà essayé cette technique. Et il me dit, je sais je sais que tu le regardes pas, que tu me fais ça. Oui, mais il est trop confiant. C'est même pas. Je vous dis pas de le faire comme c'est comme une technique, comme une stratégie, de lui faire croire que justement lui, il a une confiance aveugle en vous. Il pense que c'est complètement, il est en terrain conquis avec vous, et donc il se permet des choses avec vous dont il n'a pas à se permettre. Mais quand il vous dit, Claire, que votre jalousie est abusive, elle ne l'est pas. D'accord. Vraiment. Je suis pas malade. Ah, pas du tout. D'accord. On n'est pas du tout dans une jalousie excessive. D'accord. C'est lui qui va trop loin. C'est-à-dire que ses fantasmes, il les garde pour lui. Il n'a pas à vous en faire part comme il le fait, parce qu'il vous met en compétition avec cette femme, en rivalité avec elle. Donc, que ça déclenche de la jalousie chez vous, ça en déclencherait chez n'importe qui. D'accord. Donc il faut vraiment, c'est pas une question de, parce que si vous êtes douce, vous l'encouragez dans ce sens-là, ou au contraire vous finalement qui continue à faire cela en toute tranquillité. Oui. Et puis si vous vous énervez, c'est vrai que vous perdez le contrôle. Il va vous dire mais je ne fais rien de mal après tout, je ne fais que t'en parler, il ne se passe rien, tu es vraiment hyper jalouse, tu as un problème. Dire non, j'ai pas un problème, mais ça relève de ton jardin secret, de ton imaginaire. Tu as pas à me dire tout ce qui se passe par la tête, parce que tu me blesses. Et si à partir du moment où tu me blesses, tu n'en tiens pas compte, c'est qu'il y a un problème dans notre relation. Vous lui dites pas que c'est lui qui a un problème, vous dites c'est qu'il y a un problème dans notre relation. Parce que si l'autre ne veut pas entendre qu'il vous blesse, c'est que là, vraiment, votre relation est en souffrance. Et cette jeune femme ne devrait pas, en revanche, elle ne devrait pas venir travailler chez vous. Hein. Ah ben là, j'ai fixé les limites. Que depuis qu'elle est revenue en France, elle ne travaille pas chez nous. Exactement. Et elle ne travaillera pas ou elle ne sera pas la remplaçante de la personne qui aide mon mari à son travail. C'est tout ce qu'il aura gagné, c'est que finalement, là aussi, il avait gardé un peu ça comme un jardin secret, après tout, il aurait pu continuer à alimenter ça. Mais là, vous n'avez pas à accepter, surtout s'il y a des échanges de correspondance par MSN, qu'elle vienne dans votre intimité.
non. Je le sais quand ils sont sur MSN parce que ils parlent jamais avec personne. Alors quand il y a le petit bruit, je sais pas si vous connaissez, il y a un petit bruit quand il y a quelqu'un qui parle sur MSN. Bah, je sais tout de suite qu'il est avec elle. Il parle avec personne d'autre. Et quand il boit jamais. Ce soir, je suis à l'hôpital et ce soir il est sorti. Il devait sortir juste soi-disant avec un copain, un des étudiants en cours d'emploi en ce moment. Et comme par hasard, elle était là. Alors, je vais vous lire des réactions qui arrivent pour conclure et qui vous montrent que on n'est pas, voyez, vous n'êtes pas dans une jalousie pathologique. Il y a Prune qui dit ne soyez pas sa confidente, posez vos limites car votre mari ne vous ménage pas. Il y a Brigitte qui dit quel dommage qu'il vous en ait parlé, cela aurait dû être son jardin secret. Elle n'est qu'une muse pour lui après tout. Il y a le subversif qui dit sa cuistrerie se protège d'une peur de vous. Craindrait-il que vous l'envahissiez ? Brigitte qui dit dites-lui que ses propos ne vous respectent pas, ils sont une forme de lâcheté, il se décharge de sa culpabilité en vous faisant souffrir. Et puis Cathy qui dit sur quoi repose votre couple, il vous blesse. Voilà, c'est tout ça qu'il faut lui dire et en tout cas, soyez assurés que votre jalousie n'est pas infondée, pas dans le sens où il faut le croire quand il vous dit il se passe rien avec elle, mais en tout cas, n'importe qui réagirait comme cela à votre place. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il se réfugie derrière sa prétendue honnêteté. C'est trop facile. Il n'a pas à vous blesser de la sorte. D'accord. Merci beaucoup. Bon courage, Claire. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Pascal. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, mais je suis contente de vous parler ce soir. Alors je voulais revenir sur les témoignages de Claudine. De Claudia, oui. De Claudia, pardon. Oui. Qui avait eu une agression verbale de la part de sa collègue. Oui. Parce que, voilà, elle n'a pas d'enfant. Elle a fait le choix de ne pas avoir d'enfant. Et sa collègue a eu un mot très... Je ne me rappelle plus exactement ce qu'elle lui a dit. Mais qu'elle était une anomalie. Voilà. Bon, c'est très violent. Donc j'ai compris que Claudia avait pleuré et que ça l'avait vraiment atteint. Mais ce que je voulais lui dire, alors j'espère qu'elle écoute, pour un petit peu apaiser peut-être sa souffrance, c'est que je pense que si cette collègue a été aussi violente envers elle, c'est qu'elle-même doit souffrir peut-être d'avoir eu 1 ou 2 enfants, je ne sais pas combien elle en a. Je pense qu'il y a des mères qui souffrent d'avoir eu des enfants, qui souffrent d'avoir pris cette décision. Si je me permets de dire ça, c'est que j'ai eu une amie qui m'a un jour parlé et m'a dit qu'elle regrettait d'avoir fait un enfant. Là, j'ai senti sa souffrance réelle, même si maintenant elle aime son enfant, elle l'élève très bien. Et je pense qu'il y a des mères qui en souffrent. Et elles ont peut-être pas beaucoup de gens à qui se confier. Ça doit être très difficile de pouvoir le dire. Et je pense que voilà, Claudia, je pense qu'elle ne doit pas trop prendre la parole de sa collègue pour elle. Parce que vraiment, je pense que sa collègue est en grande souffrance par rapport à sa maternité. Voilà mon point de vue. Oui, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que on n'entend pas beaucoup la souffrance maternelle. Oui. Là aussi, comme si forcément être mère allait de soi. Voilà. Or, c'est tout sauf vrai. Et aimer son enfant, voilà, bien, c'était l'instinct maternel, voilà, qui ça s'établissait, le lien se mettait en place automatiquement. Alors, dans la plupart des cas, ce lien se met en place, mais il y a pour certaines femmes, ce lien n'arrive pas à se mettre en place et il y a une histoire souvent derrière cela, et ça crée une grande souffrance parce que elles n'osent pas en parler, elles se sentent souvent très coupables, et ça peut parfois mener très loin, jusqu'à de la maltraitance pour certaines. Et c'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment d'unité pour accueillir ces mères. Et parfois, dans les premiers temps de la vie, c'est là où
il faudrait pouvoir repérer ces mères en grande difficulté avec leur bébé. Et c'est vrai qu'il y a dernièrement Sophie Marinopoulos qui en a parlé d'ailleurs, qui parle de burn-out aussi maternel, en disant qui utilise, on parle de burn-out sur le plan professionnel, mais elle parle d'un burn-out maternel, des mères qui sont littéralement épuisées et qui n'arrivent plus à faire face, et qui a créé une maison où elles peuvent se retrouver, parler, échanger entre elles, un peu un lieu chaleureux et où elle est présente et un peu se ressourcer. Et je crois que ça serait important qu'il y ait de plus d'endroits comme cela pour que cette parole émerge. Oui, et puis que les mères osent un peu plus en parler, peut-être parfois à leur entourage. C'est peut-être pas toujours le plus facile. Oui. Mais en tout cas, ça rejoint. Je reçois un message. Julie dit bravo Claudia et mort au con. Il y en a marre d'être jugée en permanence. Comme beaucoup de femmes nées dans les années 1950, j'ai eu, sans l'avoir souhaité, un enfant à 22 ans. Je pense que si j'avais eu votre intelligence et votre clairvoyance, je n'aurais pas eu d'enfant, étant donné le mauvais souvenir de ma propre mère. Bis à vous. Ça rejoint ce que vous nous avez dit. Merci beaucoup Pascal de votre intervention. Au revoir. Au revoir. Nolwenn Leroy, Brest. Belle nuit à vous, fête de Genève. Vous écoutez Europe 1, il est 1h.